Bonjour à tous, c'est Isna. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture Pokémon. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir le XY8, donc Break, avec la version bleue qui du coup s'appelle Impact Blue Impact, si je dis pas de bêtises en anglais. Du coup, ça sera en français la série qui s'appelle Impulsion Turbo, qui est du coup déjà sortie en France. Comme vous le savez, j'ouvre mes displays bien après tout le monde sur internet, histoire de pouvoir prendre mon temps et de poster les vidéos quand j'en ai envie. Euh, J'espère que du coup ça vous dérange pas trop, mais bon, au moins on peut profiter de la série japonaise une fois qu'elle est déjà sortie en France et voir les différences avec les cartes françaises. Et moi j'aime bien comparer les cartes japonaises aux cartes françaises, qu'il y a toujours des différences. Nous allons commencer tout simplement par ouvrir cette display, hein, hop, parce que bien sûr elle est neuve et scellée. Je pourrais même vous faire montrer un petit peu le tour. Donc on a un petit marisson à Zoroark. Donc là, c'est le logo de la série. Là, nous avons un magnifique Xerneas. Le sort Bouboule, qu'une carte qui aurait pu se passer, mais bon. Un Pokémon qui aurait pu être évité d'être ici. Mais ce n'est pas grave. Donc hop, on va ouvrir, comme d'habitude, la display. Comme à mon habitude, je vais l'ouvrir en deux vidéos. Donc on va faire 2 fois 10 boosters. Comme ça fait des vidéos pas trop longues. Généralement, c'est une petite dizaine de minutes. J'aime vraiment bien ce principe-là de 10 minutes une vidéo. Donc, nous allons avoir donc 20 boosters, comme vous le voyez ici. Et du coup, on va en prendre 10. Alors, j'aime bien les intercaler à chaque fois. C'est parce que vu que les ultras sont souvent au même endroit, ça permet de changer. Et donc, du coup, je n'ai rien de cette série. Donc, hop. Et du coup, on va prendre le paquet de... Je sais pas, allez, celui-là, le paquet de droite. Et on ouvrira le paquet de gauche. Le paquet de gauche dans la prochaine vidéo. Donc, nous allons commencer tout de suite pour l'ouverture. Alors, toujours au cutter, hein, parce que je trouve que c'est quand même la meilleure méthode pour ouvrir les boosters japonais. C'est propre. Ça les abîme pas et on garde l'illustration vraiment bien. Alors, est-ce que c'est le même type de pub? Oui, c'est exactement les mêmes types de pubs que dans la version rouge, ce qui du coup n'est pas étonnant. La première carte, on la met avant, hop, et du coup, on commence par l'illustration de Sort Bouboule. Dans une petite macro pour que ça soit vraiment plus net. Alors, un Sort Bouboule, comme je dis, moi, c'est un Pokémon que je n'aime vraiment pas, parce que c'est pas un Pokémon, c'est un cornet de glace. Où il a l'intérêt d'avoir fait un cornet de glace en Pokémon. C'est comme si on allait chez le glacier, on commandait un Pokémon. J'étais vraiment déçu de ce Pokémon. Mais vraiment. Un petit Teddy Ursa, il est tout mignon. Tout mignon, tout beau. Ça va plaire aux filles. C'est un Pokémon fifi, comme dit Thiboudou. Un Lépidoni, si je dis pas de bêtises. Du coup, il évolue en quoi déjà celui-là? Pérégrin, et après il fait en... c'est qui est en Prismignon, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Un Remoraid. Et d'accord. Premier booster, une ultra rare. Du coup, premier booster avec la Mega Mewtwo Y, si je dis pas de bêtises. Alors pareil, moi franchement, les mégas je les trouve pas belles déjà de base, mais en plus les cartes méga, elles sont pas folichonnes. Hein. Bon, celle-là encore ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un problème avec son bras, qu'il est mal placé ou autre. En plus ça fait vraiment chelou ces gros X qu'il a ici. Bon, ça reste une carte quand même sympathique, hein. Elle est pas moche hein, non plus, faut pas dire des bêtises. On va la mettre sous sleeve, parce que c'est quand même une carte à protéger. Hein. Bien que après les vidéos, moi je mets toutes les cartes sous sleeve, que ce soit les communes, peu communes, holographiques, rares, parce que pour moi, chaque carte a une valeur équitable. Hein. C'est pas parce que c'est qu'une ultra, c'est pas parce que c'est pas une ultra qu'il faut pas la protéger. Hein. Même si techniquement elles ont moins de valeur financière, mais pour moi ça reste des cartes et il faut quand même les protéger. Donc on va continuer donc avec le deuxième booster. Et on va faire comme ça jusqu'à arriver au 10 boosters, hein, bien sûr. C'est là tout l'intérêt de faire des ouvertures de cartes, c'est de tout ouvrir. Ça c'est pas drôle sinon. Alors du coup, là nous avons un... toujours pareil, c'est pour les extensions de deck. Hop. Alors on a une dresseuse, alors je sais plus qui c'est, je crois que c'est... Non c'est pas Caroline, c'est Juliette. Je crois si je dis pas de conneries, c'est Juliette, la demoiselle que vous avez là. Elle s'occupe peut-être de trucs informatiques, je sais pas. Un Coupenot, il est trop mignon aussi.
Oh, Sablette! Alors c'est un Pokémon que, bah, vous avez vu, je l'ai fait en Pepakura il n'y a pas très longtemps de ça. Parce qu'en fait, c'est un Pokémon que j'ai toujours aimé quand j'avais la version rouge. J'ai toujours voulu le capturer pour jouer avec, parce que le Sablero est trop la classe. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'en revoir. J'avais envie qu'il y ait des... C'est un Sablero X, mais bon, il n'y en a pas dans la série, c'est dommage. Mais rien que revoir l'illustration du Sablette, c'est trop cool. En plus, il est en train de crever son petit trou là. C'est vraiment tout mignon. On dirait qu'il est en sa litière. C'est marrant. Oh, il est trop beau. Feurisson. Alors oui, j'ai pas vu toutes les illustrations pour ceux qui voulaient le savoir. Donc du coup, je les découvre avec vous. Enfin, vous avez sûrement déjà découvert parce que je sors les vidéos super, super tard, mais du coup, moi je les découvre et c'est vraiment sympa. J'adore le trio, hein. Petit Flosion, Feurisson et Hérisson qui sont vraiment très très beaux comme Pokémon de type feu, comparé aux autres qu'on a, je m'excuse, mais ils n'ont pas la même prestance. Et on a un Florge, Florges ou Florge, je sais pas comment vous l'appelez vous. Et je suis assez déçu parce que cette carte, je l'aurais tellement vue en holographique. Après, c'est un peu bizarre parce que vous avez le Florge, il est dans les ruelles de XY, on dirait la ville d'Illumis, enfin la ville principale du coup de XY, la capitale. Je crois que c'est Illumis, mais je suis pas sûr. J'ai tellement peu joué à cette version. Bon, elle est quand même sympa, mais c'est juste une semi-commune en français. Ça sera sûrement une rare par contre en France. C'est une semi-commune en japonais, ça sera sûrement une rare en français, enfin je l'espère. Faudra voir ça. Donc on va continuer. D'ailleurs, je prends un peu de temps parce qu'on est déjà à 6 minutes. Peut-être aller un peu plus vite dans la vidéo, durera peut-être plus 15 minutes pour le coup. Mais on prend son temps, on est là tranquille. Là, je tourne la vidéo, il est 7h du matin, donc... Oh, Facebook! Ah, je sais pas du tout ce que c'est. Mais une publicité pour Facebook avec un petit Pikachu dessus. Ah, c'est trop mignon. Ben on va continuer, tout bêtement. Ah, Noirfang. Ah, pareil, ça c'est un Pokémon de la deuxième G que j'adore. Alors, il y a beaucoup de Pokémon de la deuxième et première G, donc c'est vraiment sympa dans cette série. Et Noirfang, il est magnifique. Surtout le Noirfang doré que Sacha capture, c'est trop la classe. Un Cacnea en version... Alors, il est à côté de Cacnea, il donne de la patate motelée, ouais, pourquoi pas. Encore le Remoraid, bof. Un Fayoutan. Je suis très très déçu de la carte, enfin du Pokémon en général. Et la pierre allégée qui va embêter pas mal de joueurs de cartes Pokémon parce que cette carte elle permet d'enlever le coup de retraite du Pokémon quand il est attaché, donc c'est un outil normalement. On l'attache au Pokémon et du coup il a plus de coup de retraite, c'est impressionnant comme ça peut être enquiquinant du coup. Que des gros Pokémon du coup qui peuvent revenir sur le banc assez facilement. Hop. Encore toujours les mêmes genres de pubs. Hop, on met la première devant. Comme dirait moi, Granbull aux pommes. Donc un Granbull. Et du coup, il tient des fruits. Il y a même des pommes dans son truc. Donc du coup, Granbull aux pommes, ça va très très bien. Un Flammajou. Non, Flottajoux, pardon. Un Fayoutan, encore une fois. C'est vraiment des cartes que j'ai pas vraiment envie d'avoir en double. Un mignon petit Zoroark. Et une énergie, alors je sais plus si c'est arc-en-ciel, multicolore, ou prisme, enfin bref. Une énergie bizarre. Voilà. Que du coup, ça, c'est une réédition d'énergie qui existait déjà avant dans les anciens blocs. D'ailleurs, on peut les voir, je crois que Moa a montré cette énergie dans ses ouvertures VS. Si vous n'avez pas vu ces ouvertures VS, elles sont vraiment impressionnantes. Du coup, par contre, elle, la carte était en holographique et tellement plus jolie. Donc, on continue l'ouverture. On ouvre toujours. Voilà. J'aime vraiment, parce que moi, ça ouvre vraiment bien les boosters, c'est vraiment génial. Moi qui adore garder les boosters. La pub, bah, oh, c'est pas important. La première devant. Oh, ah trop classe, un Scalablut. Scalablut, sa première apparition était en holographique et en rare, parce qu'à l'époque les cartes étaient holo et rares. Du coup c'était dans le set jungle, c'était vraiment cool. Et c'est un Pokémon que j'aime bien en type insecte, hein. Faut dire que il a quand même une certaine prestance. Bien que sa bouche ça soit un énorme trou noir et qu'il a pas de... C'est vrai, il ouvre la bouche, on va acheter un truc noir, c'est un peu chelou, avec ses dents bizarres, mais il est trop classe. Un petit Marisson. Alors ça c'est le Marisson, c'est de la... Ouais, c'est de la Kira Collection celui-là. D'ailleurs j'ai pas fait attention pour les autres, mais... vu qu'elle est... Ah non, c'est pas du tout... Non, bah non, je dis des bêtises. C'est en français qu'il y a de la Kira Collection. Mais non, ouais, je dis que des conneries en fait. Petit Marisson, il est vraiment joli, mais il a rien à voir. C'est en français qu'il y a la Kira Collection. Oui, parce qu'en japonais, dans la Kira Collection, il est assis à côté d'une sorte de pique-nique.
Ah, il est trop mignon. Ah, encore un petit Pokémon Fifi, comme dirait Thiboudou. Mais il est vraiment classe. Bien qu'il a un nez un peu bizarre, je trouve. Mais j'adore le dessin. Il est vraiment joli. Puis sur ses petites bûches, c'est joli. Un Flabébé. Un Pokémon préféré de Sexton, hein, si vous ne savez pas, Sexton Pokémon. Et ah, bah cool, un Meoletta version danse, je crois. Ouais, ça doit être ça, en holographique. Par contre, les holos de cette série, elles brillent de mille feux, quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai perdu l'habitude d'avoir des holos qui brillent autant dans le bloc X et Y, mais alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est réussi. Hein. Et ben, de toute façon, on n'est pas si lent que ça, parce qu'il ne reste que 5 boosters. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans ces 5 boosters? Alors. Encore la petite pub avec le Pikachu. Tac, tac. Alors, on commence avec donc une autre pierre allégée. Un autre... Alors, c'est Flabébé ou Floette, ça? Non, c'est Floette, ça, parce que du coup, on voit l'évolution de Flabébé. Donc là, on a un Floette. Oh, ben voilà, on a eu mon Fantominus. Bon, Fantominus qui est dans une sorte de bibliothèque, on dirait. C'est mignon. C'est dans l'ambiance manoir hanté, etc. Donc j'aime bien. Château, ouais. Donc c'est vraiment sympa. Il est joli. Dis-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je suis super content. J'espère avoir beaucoup de doubles de cette carte. Parce que du coup, ça pourrait être pratique de faire des petites signatures dessus ou autre. Ou même pouvoir faire des trucs sympas, des décorations avec. Donc, j'espère en piocher quand même quelques-unes. Un Granbull. Un Snowball, pardon. Donc là, tout en pâte à modeler. Alors, le Granbull était magnifique, mais le Snowball, du coup, il est très moche. Et une holo que je voulais absolument choper. C'est la Xerneas holographique. Elle est trop belle. Regardez-moi, l'effet d'holographisme qu'on a là, il est magnifique. Et il a changé, hein. Il a gardé les formes, mais il a changé. Hein. Il est vraiment beau. Je suis vraiment sous le charme de cet effet holographique. J'espère qu'en français, ils vont garder cet effet aussi puissant. Parce que, enfin, vous voyez, il est tellement puissant qu'il traverse la carte. Là, vous ne le voyez pas avec les pochettes, mais en fait, ça traverse la carte. En fait. C'est vraiment magnifique. On a toute la carte holographique. C'est vraiment beau. Je suis vraiment étonné de la beauté des holos. Ça me choque. Oui, franchement, ça me choque. Mais c'est cool qu'on ait au moins des jolis effets holographiques. Hein, parce que XY, en effet holo, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Je me languis le prochain blog pour voir qu'est-ce qu'on va avoir comme effet. Alors là, c'est le retour de Noirfang. Alors là, c'est Pérégrin, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc l'évolution de l'Épidonie. Coupenote. Le petit Magnéti. Super belle Magnéti, donc il est dans sa grotte. Avec des... Non, c'est dans la forêt en fait. Et il y a des baies à côté de lui et des enfants qui le cherchent. Est-ce que c'est le Pokémon des enfants qui fait attaque flash pour éclairer la forêt sombre? Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est sympa. Par contre, je ne pourrais pas vous dire l'effet, donc c'est dommage. Mais il a l'air d'avoir un effet plutôt bien. Et on continue avec une deuxième X, donc c'est pas la plus belle, c'est Oniglali X. Je préfère la méga Oniglali X parce qu'elle est vraiment belle. Par contre, comme vous pouvez le voir, Oniglali, c'est au moins le seul Pokémon X qu'on peut voir en entier sur toute la carte. C'est moi qu'il est petit ce Pokémon. Du coup, ils l'ont mis en entier. Il sort carrément du cadre. Il fait un peu anarchique sur le coup. Mais la carte est pas moche. Hein. Bon, même si le Pokémon est horrible, la carte n'est pas moche. Et du coup, on a déjà eu 2 ultras dans cette ouverture. C'est quand même pas mal. Sachant que la quota, je pense, ça va être entre 4 et 5 maximum. Donc c'est cool, on a déjà eu 2. Il nous reste 3 boosters. Donc c'est cool. Alors oui, j'ouvre un peu plus sur le côté du coup parce que c'est pour pas découper sur les cartes, hein, tout bêtement. Je pense que vous me comprendrez. Donc là, on va ouvrir délicatement. Ah, donc truc pour Pokémon Shuffle. Poketolu. Poketolu. Poketrou, après ça va faire Poketru, ce truc de Chandidoui. Alors, Juliette, avec 3 PC d'ordinateur quand même. Enfin, 3 écrans d'ordinateur. Ah, d'audio. Ah, c'est marrant parce que du coup, il y a un d'audio dans la série Red aussi. Donc, ils en ont mis dans la Red et dans la bleue. Oh, Lansor. Non. Oui, Lansor.
Oui, ça c'est un Lansor. Ah, trop classe. Elle est vraiment belle l'illustration. Il se regarde dans un miroir et tout, c'est trop classe. Ah, j'adore. Ah, je te jure. Ah, moi, faudrait que tu la peignes cette carte. Elle serait vraiment jolie, je pense. De toute façon, je pense que je vais envoyer une sélection de cartes à moi pour qu'elle fasse ses peintures. Ah, bah désolé, alors j'ai complètement spoil, mais c'est pas grave. Donc, bon, un sort bébé, on s'en fout. Et on a la Break the War. Avec, pareil, cet effet holographique qu'on a, qui est trop beau, en forme de petite sorte de carré spirale. J'adore. Le Pokémon en plus de type or, enfin de couleur or. C'est vraiment sympa. Et comme vous pouvez le voir ici, je sais que je me répète. Allez, fais-moi la macro s'il te plaît. Tu peux le faire. Voilà, donc là dans la macro, c'est marqué RR. Et en japonais, le RR signifie ultra rare. Sauf qu'en français, ils ont foutu ces cartes-là en la place des reverse. Du coup, tout le monde me dit que c'est pas des rares, c'est pas des ultras parce que c'est à la place des reverse, un peu comme les primes de l'époque en fait. Mais bon, pour moi, ça restera des ultras. De toute façon, au pire, on s'en fout. La carte est quand même super belle. Et du coup, ça fait quand même 3 ultras en 10 boosters. C'est cool. Bon, je vous une display, donc c'est normal. Mais c'est sympa. Il reste encore 2 boosters. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. Nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons avoir dedans. J'aimerais vraiment choper la secrète. Enfin, la secrète Mewtwo, en fait. Hein, la vraie secrète gold. Parce qu'en japonais, toutes les foulards sont des secrètes, donc forcément. Et j'aimerais bien choper la Giovanni aussi. Alors, je sais plus, non. Je crois que la Giovanni est dans la version raid. En Giovanni Foulard, j'aimerais vraiment l'avoir, cette carte. Alors, encore le sort Bouboule. Non, c'est sort Boule. Non, c'est sort Bouboule. Oui, ça, c'est sort Boule. Le Remoraid. Enfin, il y en a quand même. Bon, il y a quand même 59 cartes, mais on a tout le temps les mêmes, quoi. Comme par hasard, c'est des Pokémon qu'on trouve le plus moins jolis, les moins bien faits, les moins représentatifs de Pokémon. Je trouve qu'on a tout le temps plusieurs exemplaires dans les cartes. C'est vraiment chiant, en fait. Hérissandre. Et Yuxaling. En 3D, donc en DAO. Pas mal. Bon, la ville est un peu vide quand même, hein, mais il doit être en train de faire une attaque hurlement, peut-être. J'en sais rien. Et dernier booster de l'ouverture, c'est le dernier. Est-ce que nous allons avoir encore une petite ultra, une petite secrète, une petite holographique? Je ne sais pas. Alors, je suis en train de saccager le booster. Je l'ai vraiment mal ouvert celui-là. Bon, c'est pas grave parce que, après tout, il y en a. J'en ai quand même une vingtaine pour les garder, donc ça devrait aller. Alors, ben, Cocolorior. Voilà, Pokémon trop dur à jouer en vrai parce qu'il n'apprend pas d'attaque, il fait que gribouiller les attaques. Donc, il faut savoir gribouiller la bonne attaque qu'on veut. Mais du coup, on peut y apprendre n'importe quoi, ça peut être cool. Ah, bah, Rhinolove, évolution de chauve-sourire, si je dis pas de bêtises. Pareil, ça, franchement, c'était une copie de Nosferatu, Nosferatu. Je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ces Pokémon. Inintéressant au possible. Le retour du Marisson. Le Flottoutant. Et en dernière carte. Ah, mais la carte stade avec les deux mondes. Alors, ça, c'est vraiment ultra sympa. Parce qu'en fait, nous avons l'illustration qui est en face et en droite. Et c'est un nouveau mode de. C'est un nouveau terrain, donc c'est un terrain unique. Et dans le TCG, ça va nous permettre de. L'adversaire va avoir l'effet qu'on souhaite, et nous on aura l'effet inverse. C'est-à-dire, si je mets là, l'adversaire aura l'effet bleu, moi j'aurai l'effet rouge. Et si je le mets comme ça, l'adversaire aura l'effet rouge, moi j'aurai l'effet bleu. Et du coup, c'est vraiment intéressant comme système. Je me envie que ça sorte sur le TCG pour pouvoir essayer cette carte. Du coup, petit récapitulatif rapido. Vous avez toutes les cartes qui sont normalement visibles à l'écran. Donc on a eu un Mega Mewtwo XY, Mega Mewtwo Y, Meoletta, le Xerneas, le Oniglali X et bien sûr le magnifique Zoward Break. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa, les cartes étaient très jolies. Cette série est vraiment jolie. On a eu le Fantominus, ça c'est trop la classe. J'aimerais vraiment choper le Spectrum et le Ectoplasma dans les 10 autres boosters, donc on verra à la prochaine vidéo. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît à ma chaîne. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à me faire connaître et ça me ferait extrêmement plaisir.